Bonjour à vous, c'est JC des Alexiens, bienvenue sur votre chaîne YouTube. Nous allons vous présenter aujourd'hui un téléphone portable, celui de la marque Oppo, le Reno 4. Ce téléphone va faire la jonction entre le Reno 4 Pro, une version boostée, et le Reno 4 Z, une version light. Celui-ci va prendre ce qui se fait de mieux pour les deux téléphones, afin de fournir un téléphone accessible tout en ayant des caractéristiques intéressantes. C'est en effet un téléphone que vous allez pouvoir trouver au prix de 369 € environ. Avant de regarder plus en détail les caractéristiques, vous voyez déjà tout d'abord qu'il est 5G, donc ça devient de plus en plus la norme sur les téléphones du marché, même si à l'heure actuelle, le 5G est encore peu déployé en France. Il est livré avec une coque transparente, donc silicone, plutôt sympa. On va voir que ça a son intérêt parce que l'arrière du téléphone est plutôt joli. Il est également livré avec un chargeur Super VOOC de 65 watts. Vous avez bien entendu le câble qui va avec. Et vous avez également une paire d'écouteurs, mais comme vous pouvez le voir ici, des écouteurs USB-C. Effectivement, le Reno 4 n'a pas de prise jack. Au niveau des caractéristiques, nous avons 8 Go de mémoire vive et 128 Go de mémoire interne. Attention, elle n'est pas extensible, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'emplacement pour venir mettre une carte micro SD. L'écran est un écran de 6,4 pouces avec un ratio de 90,7%, sachant que c'est un écran AMOLED Full HD+, c'est-à-dire 2400 sur 1080 pixels, 409 ppi et un rapport d'écran de 29e. Il est protégé par du Gorilla Glass 3+, qui est donc une très bonne protection d'écran pour le milieu de gamme. L'arrière, vous le voyez ici, plutôt sympathique et lui aussi recouvert de Gorilla Glass 5. Donc vous voyez que la couleur est vraiment plutôt sympa avec ce dégradé de bleu. Voilà, il est vraiment agréable au toucher. Vous avez ici 3 capteurs photo qu'on détaillera tout à l'heure. Et il est quand même relativement fin parce qu'il fait 7,8 mm d'épaisseur. Alors prévoyez quand même 1 cm en tout avec les capteurs ici. Et il va faire presque 16 cm de longueur et 7,4 cm de largeur. Donc on est vraiment sur des tailles standards, mais un téléphone vraiment sympa. Il fait environ 183 grammes. Donc voilà, des caractéristiques tout à fait standards, on va dire, au niveau du design, même si c'est un design qu'on aime bien. C'est vraiment un design passe-partout. Vous voyez qu'au niveau de l'utilisation, nous avons soit une reconnaissance par empreinte digitale, c'est donc une lecture qui se fait directement sur l'écran. Vous avez sinon la reconnaissance faciale. Voilà, vous voyez, hop, j'ai été reconnu. Et on peut ouvrir, soit sinon la reconnaissance par code ou par mot de passe. Il va tourner sous le système d'exploitation maison, qui est ColorOS. Donc là, c'est la version 11 parce qu'il tourne également sous Android 11. ColorOS est très proche de l'Android stock, mais avec quelques petits plus intéressants. Il est totalement paramétrable dans les détails, c'est-à-dire que vous pouvez déterminer, par exemple, vous voyez, la petite animation utilisée quand vous allez vous servir de l'empreinte digitale, par exemple. Si vous recevez des notifications quand le téléphone est éteint, vous pouvez choisir de faire allumer tous les bords de l'écran. Ce n'est pas une surcouche qui va tout révolutionner, mais c'est une surcouche qui est vraiment plutôt sympathique et on s'y retrouve quand même très facilement. Attention, c'est un téléphone double SIM, mais ce n'est pas un double SIM hybride. Nous avons bien une SIM ici, une SIM là, mais c'est bien deux SIM différentes et pas deux micro SD pour mettre dedans. Donc ça veut dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas extensible. Au niveau des boutons, vous en avez 3. Le bouton marche arrêt, vous pouvez aussi activer le téléphone rien qu'en le levant. Et vous avez ici les volumes, volume moins, volume plus. Vous avez ici, vous voyez, hop, un bouton virtuel où vous pouvez venir lancer quelques applications, des calculatrices, etc. et le modifier également si vous le souhaitez. Donc c'est plutôt sympa. Au niveau de la connectique, il n'a donc que l'USB-C que nous avons vu ici. Par contre, il prend bien en compte le FSC. Il est également Bluetooth 5.1 avec aussi de la Hi-Res Audio Wireless, c'est-à-dire qu'il va prendre en charge des codecs comme l'aptX HD, le LDAC, etc. Il est Wi-Fi, mais alors c'est que du Wi-Fi 5, attention, on n'est pas sur du Wi-Fi 6. Et bien entendu, il a aussi un certain nombre de systèmes de localisation GPS, avec le eGPS, le Galileo, GLONASS, Beidou ou le QZSS. Il prend en charge les réseaux 2G, 3G, 4G+, et 5G. On a 2 bandes en France à l'heure actuelle, donc elles sont bien prises en compte, il n'y a aucun souci là-dessus.
Au niveau de la batterie, il est doté d'une batterie de 4020 mAh qui va lui permettre de tenir 390 heures en veille, mais jusqu'à 26 heures en fait en conversation, 37 heures en écoutant de la musique à 50%, un peu plus de 17 heures en regardant des vidéos. On est donc sur une autonomie standard, mais le gros avantage, grâce à son chargeur VOOC de 65 watts, il va se charger vraiment très rapidement. Il faut compter à peu près 15 minutes pour passer de 0 à 60% et un petit peu plus d'une demi-heure, 36 minutes précisément, pour être chargé à 100%. Donc c'est vraiment un gros point fort. Il est IP54, donc attention, ne résiste pas à l'eau, il va résister aux éclaboussures, la pluie, etc. Mais guère plus. On va s'intéresser maintenant à la vidéo et à l'image. Il a donc un écran AMOLED, comme on l'a dit, avec un rapport de 29e, 6,4 pouces, ce qui fait à peu près un peu plus de 15 cm 20. Le seul problème, c'est qu'il a un taux de rafraîchissement de 60 Hz, là où la concurrence va être à 90 Hz en moyenne maintenant. C'est quand même un choix assez particulier qui a été fait par la marque et ça peut avoir un impact mine de rien dans les jeux, même si la fréquence d'échantillonnage peut monter à 180 Hz. Pareil, le ratio 29e est quand même important pour les jeux où vous allez avoir un écran plus vaste avec plus de champs. Il est plus large, donc ça c'est aussi bien. Si vous voulez voir ce que ça donne, hop, on va faire un essai. Vous voyez que grâce à l'écran AMOLED, on a quand même des couleurs sombres qui sont vraiment très présentes et bien restituées. Vous voyez que c'est quand même assez dense et il n'y a pas de problème de pixelisation, de zone de couleur en dégradé. C'est quand même relativement clair, vous voyez. C'est vraiment plutôt sympa. Donc voilà, vous voyez que l'écran est vraiment très précis. C'est vraiment un vrai plaisir à regarder. Franchement, cet écran AMOLED, même s'il est seulement cadencé à 60 Hz, est vraiment très bien. Disons qu'avec ce taux de rafraîchissement, il ne fallait pas partir sur un autre type d'écran. Mais par contre, vous voyez que le son lié au haut-parleur externe est quand même assez limité. Même si le téléphone prend en charge le Dolby Atmos, c'est pas juste avec ce type de haut-parleur que vous allez l'avoir. Il faut vraiment passer par un casque ou un haut-parleur compatible. Au niveau du format vidéo pris en charge, on est à peu près sur tout ce qui existe. Pareil au niveau des images. On va faire un essai si vous voulez pour que vous fassiez vous-même votre avis. Bon, je pars toujours sur le même, mais c'est un des jeux les plus gourmands. Il est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 765G, donc vraiment celui qu'on retrouve d'une manière générale dans le milieu de gamme. Il est vraiment très performant et il a quand même fait ses preuves depuis un bon moment maintenant. Donc vous voyez qu'il s'en sort quand même pas mal, mais ça manque un peu de fluidité par rapport à ce qu'on peut trouver avec des téléphones plus cadencés. Ceci dit, il va quand même faire tourner la majorité des jeux sans aucun souci. Peut-être que pour les plus exigeants, il vous faudra aller dans les paramètres des jeux pour choisir des réglages un peu moins extrêmes, même si, voilà, d'une manière générale, il pourra à peu près tout faire tourner. Si on regarde maintenant la partie audio du téléphone, donc c'est un téléphone qui est compatible avec la Hi-Res Audio, parce qu'il va prendre tout type de codec en charge, comme le MP3 bien entendu, le AAC, mais il va aussi partir sur du FLAC par exemple, donc des codecs lossless. Si vous avez également des applications de streaming comme Amazon Prime, vous pouvez écouter l'Ultra HD sans problème particulier. Voilà, vous voyez qu'on est en Ultra HD, donc si on va dans les paramètres, on voit que le téléphone donc, va le jouer en FLAC et en 24 bits 48 kHz la qualité de la chanson à l'origine. Donc là vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Le Bluetooth c'est aussi du Bluetooth Hi-Res Audio Wireless. Si vous investissez dans du matériel adapté comme des casques par exemple ou des écouteurs qui prennent aussi en compte la Hi-Res Audio, vous allez vraiment être aux anges. D'autant, comme on l'a dit également, qu'il prend en charge le Dolby Atmos. Donc ça veut dire que même en regardant des vidéos, ça peut être vraiment très très sympa. C'est là encore vraiment quelque chose sur lequel le téléphone est très bon. On l'a testé avec certains casques, en particulier le Sony MX4, et ça fonctionne vraiment très bien. Vous pouvez également l'associer aux écouteurs de la marque, en particulier les W51, les Enco W51, pour avoir un son plutôt sympa, même si eux par contre ne prennent pas en compte la Hi-Res Audio. Au niveau de la prise de photo, vous avez vu que nous avons à l'arrière
trois capteurs. Le premier est un capteur de 48 mégapixels d'ouverture f1.7, une distance focale de 26 mm. Le deuxième est un capteur de 8 mégapixels d'ouverture f2.2, une distance focale de 16 mm et un angle de 119 degrés. Donc on est vraiment sur du grand angle. Et le troisième est un capteur monochrome de 2 mégapixels d'ouverture f2.4. Vous avez également sur l'avant, vous le voyez là, deux capteurs. Le premier qui est un capteur de 32 mégapixels d'ouverture f2.4 et le second un capteur de 2 mégapixels plutôt dédié lui à la profondeur des photos avec là aussi une ouverture de f2.4. Donc les 48 mégapixels sont quelque chose d'assez intéressant. On en trouve de plus en plus maintenant. Lors de nos tests, on a pu se rendre compte que les couleurs sont relativement franches, voire même ayant tendance à être exacerbées, en particulier les bleus et les verts. Ceci dit, dans des conditions optimales, les photos sont vraiment très belles, vraiment détaillées. Vous voyez, là on est en mode photo. On a également des zooms donc qui vont jusqu'à 5. Là on est sur des zooms, dans tous les cas des zooms numériques, il n'y a pas de zoom optique, donc jusqu'à 5 ça passe pas mal. Vous en avez effectivement d'autres, vous pouvez aller jusqu'à 20, alors là par contre vous laissez tomber, passez les 5, voire même en fonction de ce que vous voulez faire, il faut plutôt s'arrêter à 3. Vous avez des images qui sont tout à fait exploitables. Par contre à partir de 5 ça devient relativement difficile d'avoir quelque chose d'utilisable. Vous avez également le grand angle, on l'a vu tout à l'heure, qui peut avoir tendance, lui, de son côté, à légèrement déformer, mais rien de méchant. Il y a des téléphones qui font beaucoup plus, donc là, ça ne gêne vraiment pas grand-chose. Vous avez également pas mal de paramètres, donc le mode expert qu'on retrouve maintenant dans tous les téléphones Android. Vous avez aussi le mode panoramique, le time-lapse, des stickers que vous pouvez mettre si vous voulez. Le ralenti, je vais vous mettre quelques échantillons qui ont été pris avec ce téléphone. Vous voyez que c'est plutôt bien, sachant que vous pouvez faire des ralentis en 720p avec 240 images par seconde ou des ralentis en 1080 avec 120 images par seconde. Donc vous pouvez vraiment là aussi vous faire plaisir. Vous pouvez scanner le texte, vous faire des films également et l'extra HD qui renvoie en fait au même que si vous passiez dans la partie photo. Vous avez également des paramètres ici, vous voyez, et vous pouvez activer le 48 mégapixels. 48 mégapixels, en fait, ce sont des photos qu'en 4 tiers. Vous ne pouvez pas faire du full, du 1.1 ou du 16 neuvième. Si vous faites ça, vous allez repasser forcément, vous voyez, en mode standard, c'est-à-dire du 12 mégapixels en général. Au niveau vidéo, eh bien, écoutez, là encore, hein, vous pouvez zoomer dans vos vidéos, même punition que tout à l'heure. Si vous dépassez les 5, bah, c'est à vos risques et périls. Vraiment, le 3, c'est vraiment le maximum. C'est vraiment l'un des problèmes de ce téléphone-là, ce zoom numérique qui est vraiment pas au point. Vous avez également la possibilité de mettre du HDR pendant que vous filmez. Et là également, vous pouvez filmer en 1080, en 720, en 30 images par seconde, en 60 images par seconde, et également en 4K, 30 images par seconde. Donc là encore, je vais vous mettre un ou deux exemples de vidéos et vous allez voir que vraiment le résultat est plutôt sympa. Il a également un mode nuit qui marche plutôt pas mal. Vous arrivez à avoir des photos assez nettes, sans particulièrement avoir de bruit, contrairement à ce qui peut se faire avec la concurrence. Plutôt sympa donc, mais paradoxalement, ça va être dans des luminosités intermédiaires où vous pouvez parfois avoir des photos un petit peu floues, avec un manque de détails, ou avec des traitements logiciels un petit peu plus hasardeux. Vous allez vraiment voir ce visuel d'atténuation, comme si vous aviez mis un coup de pinceau à certains endroits sur la photo. Donc ça, c'est un peu dommage, mais ça reste quand même malgré tout relativement acceptable. Mais c'est étrange en fait d'avoir de si bonnes photos dans le mode nuit, d'excellentes photos en luminosité optimale, et dans la partie intermédiaire, d'avoir des choses qui peuvent des fois un peu décevoir. Si vous voulez prendre des vidéos en action, il y a aussi un système de stabilisation qui marche plutôt pas mal et qu'on vous conseille également. En conclusion, que dire sur le Reno 4 5G? C'est un téléphone qui est relativement intéressant de par ses caractéristiques, mais qui paradoxalement vont avoir le défaut d'être standard par rapport au téléphone milieu de gamme. C'est-à-dire qu'il n'a pas quelque chose qui va forcément le mettre particulièrement en avant par rapport aux concurrents. C'est un 48 mégapixels, il en existe. 8 Go de mémoire vive, 128 de mémoire, c'est aussi dans la moyenne. Un processeur Snapdragon 765G, on en trouve également dans d'autres produits. La ARS Audio
comme d'autres. L'absence de prise jack 3.5 est de plus en plus courante également dans les téléphones de moyenne gamme. Mais paradoxalement, il va avoir qu'un cadencement à 60 MHz, alors que d'autres sont parfois à 90 voire 120. Donc ça peut être un point faible. La mémoire n'est pas extensible. Certains proposent malgré tout des doubles SIM hybrides, ce qui n'est pas le cas ici. On va dire que c'est pas forcément sur ces caractéristiques de base qu'il va pouvoir se démarquer. Le son est relativement bon. La Hi-Res Audio, rien à dire là-dessus. Vous avez pu voir que son écran AMOLED est vraiment très bon. Il n'est pas des plus lumineux, mais ça ne se ressent pas forcément à l'utilisation. Au niveau du traitement photo et vidéo, là encore, on a des photos qui sont plutôt de bonne qualité, sans être forcément non plus exceptionnelles. Les vidéos sont très bien rendues. Vous avez vu la qualité du ralenti, la qualité de la vidéo 4K. C'est un téléphone qui, en fait, va pouvoir se démarquer de la concurrence sur quelques détails, comme en particulier la vitesse de charge. 36 minutes pour le charger, c'est vraiment très très bien. Pour des personnes qui l'utilisent beaucoup, effectivement, c'est plutôt pas mal de pouvoir le charger très vite, ça évite d'avoir une powerbank à côté de vous. Le système d'exploitation ColorOS est plutôt pas mal, d'autant que vous avez maintenant dessus Android 11, et surtout, toutes ces caractéristiques qu'on peut dire standard pour un moyen de gamme, vous allez l'avoir pour 369 €. Et là, on va dire que c'est vraiment son avantage, parce que à sa sortie, il était à 550 €. Là, pour le coup, il était trop cher par rapport à la concurrence. À 369 €, on est sur un téléphone de milieu de gamme, avec des caractéristiques de milieu de gamme, mais à un prix très abordable. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant, d'autant que, comme le nom l'indique, il est compatible 5G, et c'est l'un des rares téléphones milieu de gamme à l'heure actuelle qu'il propose. Donc on peut dire que Oppo, qui mise avant tout sur des produits de qualité à un prix abordable, a réussi, là encore, à nous fournir un téléphone de moyenne gamme à un prix tout à fait avantageux. C'est donc un smartphone classique, polyvalent, et qui est fait pour durer. Et pour ce prix-là, si vous cherchez un téléphone abordable qui va vous durer plusieurs années, eh bien n'hésitez pas, il est fait pour vous. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Et vous allez pouvoir retrouver le test plus complet de ce téléphone sur notre site internet www.lesalexiens.fr. À bientôt.